Une femme apache face à la mort, un cow-boy héroïque révèle un acte insoupçonné pour la sauver. Clara, avec ses longs cheveux noirs flottant au vent et son regard fier, était le cœur battant de son petit village montagnard. À 30 ans, elle incarnait la force et la détermination d'une lignée apache qui avait longtemps défié les obstacles. Cependant, cette fierté était assombrie par des luttes persistantes. L'inégalité sociale prenait racine profondément, menaçant les traditions et le patrimoine de sa famille. Clara portait le poids de cet héritage chaque jour, prête à tout pour le préserver. Un jour, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, le cri perçant de l'injustice résonna dans l'air. Un drame inattendu frappa sa famille, semant le chaos. Les murmures de colère et de désespoir s'infiltrèrent dans chaque maison, et l'harmonie fragile du village fut remplacée par la peur et l'incertitude. Clara se tenait au milieu de ce tourbillon, son cœur lourd, se battant pour maintenir l'unité de sa famille face aux tempêtes qui s'annonçaient. Mais, alors que l'espoir semblait s'évanouir, un étranger entra dans leur vie. Jean, un cow-boy des États-Unis. Sa silhouette massive, avec son chapeau usé et son manteau de cuir, suscitait la méfiance parmi les villageois. « Encore un intrus » chuchotait-il derrière son dos. Pourtant, derrière cet extérieur flamboyant, se cachait un homme au cœur noble, cherchant à recommencer. Le regard humide, Jean observait la souffrance de ce peuple qu'il ne connaissait pas. Ce qu'il ignorait, c'était que son destin serait étroitement lié à celui de Clara. Alors que les tensions montaient et que le village sombrait lentement dans le désespoir, la situation atteignit son paroxysme. Un événement tragique frappa la famille de Clara, générant un choc qui fit trembler même les plus courageux. Les villageois, déjà sur les nerfs, craignaient pour leur avenir et celui de leurs enfants. Dans ce contexte, Clara dut affronter ses préjugés. Était-il juste de considérer l'étranger comme un intrus? Avait-elle le droit de lui tourner le dos alors qu'il pouvait être une lueur d'espoir? Numérotant ses pensées, elle se retrouva à confronter ses propres doutes. Jean, réveillant son instinct protecteur, entrait en scène. Il savait que la solidarité et la justice étaient des valeurs sacrées et il comprit qu'il devait agir. Le courage ne résidait pas seulement dans les actes de bravoure, mais aussi dans le dévouement pour ceux qui souffrent autour de soi. Clara et Jean découvriraient bientôt que leurs cœurs battent à l'unisson. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Leur chemin était parsemé d'embûches, et chaque pas qu'ils faisaient ensemble était imprégné de méfiance et de délicatesse. La peur et le passé les hantaient, mais une flamme d'espoir commençait lentement à grandir. Pour la première fois, Clara ressentit qu'elle ne luttait pas seule. Jean était à ses côtés, partageant le fardeau de l'injustice. Un acte héroïque de sa part allait bientôt révéler un réseau de solidarité caché au sein de la communauté. Alors que chaque jour devenait un combat, une question s'imposait au milieu du tumulte. Qu'est-ce qui fait vraiment un héros? Et si l'amour et la loyauté, plutôt que le simple courage, étaient les plus grands exploits de la vie? Clara se tenait à la croisée des chemins, sachant que son choix déterminerait l'avenir de sa famille et celui de sa communauté. Le dilemme du pardon à l'ombre des non-dits et des rancœurs revenait, prêt à lui faire face. La tension montait. Que décidera-t-elle? Les jours passaient, chaque lever de soleil apportant son lot de promesses et de défis. Clara errait dans les sentiers escarpés de la montagne, son esprit tourmenté par une tempête de pensées. Les cris d'injustice résonnaient encore dans son cœur, et l'image du regard triste de sa mère après la tragédie l'assaillait sans relâche. L'ombre de la perte pesait lourdement, comme un fardeau qu'elle ne pouvait plus ignorer. Jean, bien qu'un étranger, était devenu un allié inattendu. Son attitude calme, sa force tranquille, semblaient apporter une forme de sérénité au sein du village ébranlé. Chaque jour, il essayait de tisser des liens avec les villageois, mais leur méfiance arborait un mur sourd entre eux. Clara observait ces échanges, et malgré ses appréhensions, une étincelle de curiosité se frayait un chemin à travers la douleur. Pourquoi cet homme venu de si loin s'acharnait-il à les comprendre? Ce jour-là, alors que le soleil commençait à plonger, Clara décida d'affronter Jean.
Pourquoi es-tu vraiment ici? Demanda-t-elle, la voix tremblante à cause de l'intensité de ses émotions. Jean, surpris, la fixa avec un regard plein de gentillesse. « Je suis ici pour apprendre et aider Clara. Je ne sais pas encore comment, mais je le ferai. Je ressens ta douleur et celle de ton peuple. » Sa voix était douce, mais la détermination qui s'y cachait frappait comme un coup de feu. L'incompréhension s'illuminait dans ses yeux. « Un homme comme toi, que sait-il de notre souffrance? Que comprends-tu de notre histoire? » Un silence pesant s'installa entre eux, les mots restant coincés dans l'espace confiné de leur cœur. « Peut-être pas assez, avoua-t-il, sa voix un murmure. Mais je ne suis pas ici pour me juger, ni pour me poser en héros. J'ai aussi mes propres démons à affronter. » Cette réponse, inattendue, laissa Clara sans voix. Elle réalisa alors qu'il portait un poids semblable au sien, un poids d'errance et de quête de rédemption. Les jours suivants, Clara observa Gentil, des liens avec les jeunes du village, défiant leurs préjugés et leur offrant son aide. Il donnait de son temps pour les aider dans leurs activités quotidiennes, ignorant les murmures de ceux qui continuaient à le considérer comme un intrus. Petit à petit, les cœurs commençaient à faiblir, mais l'atmosphère restait encore tendue. Une nuit, alors qu'une étoile filante traversa le ciel, Clara se retrouva devant sa maison, regardant les étoiles, perdue dans ses pensées. Jean la rejoignit, prenant place à ses côtés. « Tu es une force, Clara, ta résistance est admirable. » Elle se tourna vers lui et pour la première fois, elle lui sourit sincèrement. « Et toi, tu es le rêve que nous n'avons pas osé poursuivre. » Mais alors qu'un fil fragile de confiance commençait à se tisser entre eux, un nouvel obstacle se profilait à l'horizon. Des ennuis bien plus grands que les méfiances individuelles, des menaces extérieures plus dangereuses que la division interne. Le village, déjà affaibli, ferait peut-être face à un conflit dont ils n'émergeraient pas tous. Au fond d'elle, Clara savait que des choix cruciaux l'attendaient. Serait-elle prête à unir les forces insoupçonnées de Jean et de sa communauté au risque de tout perdre? Le battement de son cœur s'accéléra à l'idée des dangers imminents. Dans cette tourmente, l'avenir conservait sa part d'incertitude et Clara devait, plus que jamais, faire un choix. Abandonner ses rancœurs ou embrasser l'unité. Le moment était venu. Quelle voie choisira-t-elle entre l'amour et la loyauté, entre le passé douloureux et un avenir incertain? La décision se rapprochait, prête à changer le cours de leur destin. Que se passera-t-il lorsque l'ombre du conflit frappera leur porte? Clara se tenait là, sur le seuil de la décision, tandis que la nuit étoilée l'entourait de son silence pesant. Les murmures du village résonnaient dans sa tête comme les vagues inlassables d'un océan tumultueux. La peur de l'inconnu se mêlait à un désir ardent de changement, une lueur d'espoir au milieu des ténèbres. Ce soir-là, les villageois s'étaient rassemblés autour du grand feu central, leurs visages marqués par l'inquiétude. Les nouvelles de tensions croissantes avec un groupe rival avaient commencé à circuler, et leur peur collective formait une bulle palpable. Clara pouvait sentir la tension dans l'air, comme une corde tendue prête à craquer. Elle avait besoin de les rassembler, de leur faire entendre la voix de l'unité, mais chaque mot semblait fugace sous le poids de sa propre anxiété. Jean, lui, observait la scène avec un mélange de détermination et de compassion. Il avait appris à connaître les villageois, leurs luttes et leurs désirs. Il savait que l'heure approchait où ils devraient se rallier derrière une même cause, et Clara pouvait être la clé. Il se tourna vers elle, et dans son regard, il lui transmit toute la force qu'il avait à offrir. « Clara, fais-le, murmura-t-il doucement, comme une caresse sur son cœur. Rassemble-les, ne les laisse pas se diviser. » Elle inspira profondément, se remémorant les mots de sa mère. La force d'une communauté vient de la capacité à s'unir face à l'adversité. Tout à coup, elle se sentit légère. Peut-être que Jean avait raison, peut-être que la réponse se trouvait dans leurs mains, entrelacées avec celles de leurs voisins. Se levant devant le feu, sa voix trembla d'abord, mais elle se renforça petit à petit. « Écoutez-moi, mes amis, commença-t-elle, le regard fixé sur les visages anxieux qui l'entouraient. Nous avons traversé cette douleur ensemble. Nous avons perdu, nous avons souffert et nous avons peur. Mais ce que nous avons aussi, c'est l'opportunité de nous unir. Si nous restons divisés, nous serons faibles, mais ensemble, nous pouvons transformer cette peur en force. » Les murmures se turent lentement, et elle vit des têtes hochées. Clara poursuivit, allumant une flamme d'espoir dans leur cœur. « Jean est ici pour nous aider à affronter cette menace, non pas comme un ennemi, mais comme un ami. Ensemble, acceptons son aide et protégeons notre famille.
Jean s'avança, son regard plein de respect pour la ténacité de Clara. « Je ne suis pas ici pour remplacer ce que vous avez, mais pour apporter un peu de lumière dans l'obscurité. Nous pourrions construire quelque chose de grand, si vous me permettez de vous aider. » Alors une voix s'éleva. Une femme du village, le visage marqué par des larmes anciennes. « Puisque Clara le dit, alors je crois. Nous avons besoin les uns des autres. » Et d'un à un, les murmures de soutien érodèrent les doutes dans le cœur des villageois. L'étincelle de la solidarité commença à embraser le cercle. Mais alors qu'un nouvel élan de collaboration prenait forme, un bruit soudain fit toutes les têtes. La terre trembla sous des pas rapides et bientôt une silhouette menaçante émergea des ombres environnantes. Clara se figea, le cœur battant. Qui venait troubler cette nouvelle alliance? Les yeux du village se posèrent sur cet intrus, une tension palpable se faisant sentir à chaque respiration. Était-ce un signe de danger imminent ou une opportunité d'aller au-delà de la peur? Clara, prise entre l'espoir et l'effroi, devait réagir. La nuit venait à peine de s'éveiller, mais le véritable combat pour l'unité ne faisait que commencer. Qui allait se lever pour défendre ce qu'ils avaient commencé ensemble? Quelle vérité cachée allait-elle émerger de cette confrontation et comment cela allait-il façonner leur avenir? Clara ne savait pas si elle devait avancer ou reculer. La silhouette qui s'approchait du feu était massive, presque irréelle. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles et elle pouvait sentir l'angoisse monter parmi les villageois qui s'échangeaient des regards inquiets. Le mystère de l'intrus l'imbibait de mélancolie, mais aussi d'une curiosité insatiable. Qui était cet intrus qui venait troubler leur moment de rassemblement? Le clair de lune baignait le visage de l'intrus, révélant finalement ses traits. C'était un homme, mais pas un homme ordinaire. Il portait des vêtements en cuir usé, et son regard, à la fois intense et désorienté, témoignait d'une histoire tragique. Clara se redressa, ravalant sa peur et son instinct de fuite. Ce n'était pas le moment de se laisser submerger. « Laisse-le parler » murmura Jean à ses côtés. Ses yeux ne quittaient pas l'intrus, mais la douceur de sa voix apporta un peu de réconfort à Clara. Elle savait, au fond d'elle-même, que ce n'était pas un moment à fuir. Ils avaient besoin de comprendre ce que cet homme avait à dire. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal » commença-t-il, d'une voix rauque, brisée par le vent. Ces mots vibraient dans l'air et une tension palpable sembla s'installer. « Je suis un messager. Mon village est en danger, tout comme le vôtre. » Les murmures reprirent, quelques villageois se moquant de ces paroles. Mais la détermination dans le regard de Clara ne fléchit pas. Elle se tourna vers le groupe, le cœur battant, puis elle se dirigea vers l'intrus. « Que se passe-t-il? Pourquoi devrions-nous vous croire ?» Il la regarda droit dans les yeux et il y eut un moment de silence suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle. « Vos ennemis sont les nôtres. Nous avons constaté les mêmes mouvements, la même menace qui plane sur nous. Nous n'avons pas le temps de jouer à la méfiance. Nous devons nous unir maintenant. » Clara inspira profondément tout en pesant ses mots. Le drame d'une unité salvatrice était suffisamment fort pour balayer toute hésitation en elle. « Et si nous choisissons de vous croire, que nous apportez-vous en échange de notre liberté? Des informations, des stratégies, une alliance. Je connais les faiblesses de nos agresseurs, répondit-il, avec une ferveur nouvelle, sa voix plus forte que précédemment. C'est maintenant ou jamais. » Les villageois frémirent, et Clara vit dans leurs yeux le reflet de ses propres craintes et espoirs. Elle comprit alors qu'une décision se profilait, une chance de sortir de la spirale de la peur qui les enveloppait. Cette silhouette, à la fois étrangère et familière, pourrait bien être la clé. Un vieux sage du village, s'avançant lentement, murmura « Nous avons vécu des siècles en tant qu'ennemis, mais la véritable force réside dans notre capacité à surmonter nos vieux ressentiments. Unissons nos forces, non pas comme des rivaux, mais comme des alliés. » Clara hocha la tête, ressentant une vague de force collective l'envahir. « Alors faisons-le ensemble » proposa-t-elle, le regard fermement posé sur l'intrus. « Nous bâtirons cette alliance. » Les villageois réagirent dans un souffle collectif de soulagement et d'espoir. Ils avaient franchi un seuil, une barrière invisible rompue par la volonté de se battre pour un avenir meilleur. Mais avant que tout le monde ne puisse célébrer cet élan, un hurlement déchira la nuit, résonnant comme un avertissement. Clara se figea de nouveau. L'heure de l'unité ne faisait que commencer, mais les ténèbres n'allaient pas lâcher prise sans se battre. Quelle vérité, désormais liée à l'alliance, devait-elle encore découvrir pour résister à la tempête à venir? L'obscurité semblait s'épaissir autour du feu, comme une mer de mensonges prête à...
engloutir tout espoir. Le hurlement, un cri de détresse, rappelait à chacun la fragilité de leur nouvel accord, et Clara sentit un frisson parcourir son dos. Les villageois étaient figés, comme si le bruit avait gelé leurs âmes. L'intrus, bien plus qu'un messager, était devenu le centre de leur attention. « Qu'est-ce que c'était » demanda une femme, la voix tremblante, tandis que ses yeux cherchaient des réponses dans ceux de l'intrus. « Une menace, répondit-il, son ton grave trahissant la profondeur de ses connaissances. Nos ennemis sont proches, plus proches que vous ne le pensez. » Un frisson de terreur se répandit. Clara, avec une détermination renouvelée, sentait son cœur battre avec force. Elle se retourna vers les villageois, et, dans un souffle, elle déclara « Nous devons nous préparer. Si nous avons vraiment un ennemi commun, alors il est temps d'agir. » Jean acquiesça, conscient que son soutien pouvait donner la force nécessaire à la communauté. « Clara a raison. Nous avons tous ressenti cette peur. C'est notre chance de prouver que nous pouvons nous défendre, ensemble. » Les murmures se dissipèrent lentement, remplacés par une onde d'approbation. Mais l'intrus, avec une lueur de tristesse dans les yeux, prit la parole. « Je ne suis qu'un homme. Je peux vous montrer où se trouve le danger, mais c'est vous qui devez agir. Votre bravoure doit dépasser votre peur. » Clara observa son visage. Les marques de la fatigue et des batailles passées se lisaient sur son front. Elle comprenait maintenant qu'il ne s'agissait pas simplement d'un messager. Il incarnait l'espoir pour tous ceux qui avaient perdu leurs racines. « Alors, parlons de ce que nous allons faire, » dit-elle avec force, rassemblant les villageois autour d'elle. « Nous devons tracer notre stratégie. Qui dans le village a des compétences pour se battre? Qui peut aider à défendre nos terres ?» Les hommes et les femmes, hésitant au début, commencèrent à lever les mains, chacun cherchant à se porter volontaire. Au fur et à mesure que le groupe grandissait, une nouvelle énergie se formait autour de Clara. « Nous allons fortifier nos défenses, » poursuivit-elle, « et nous apprendrons à nous battre. Nous ne resterons pas à attendre que l'ennemi frappe à notre porte. » La détermination brillait dans les yeux des villageois. Mais alors qu'ils s'engageaient, une autre pensée traversa l'esprit de Clara, teintée de crainte. Et si l'intrus avait raison? Et si leurs ennemis étaient déjà parmi eux, se cachant sous des visages familiers? Le vent se leva brutalement, brouillant les pensées, et apportant avec lui un parfum de menace. Clara voulait croire en leur capacité à se battre, mais la peur persistait, se nouant dans son ventre. Elle se tourna vers l'intrus, cherchant une réponse. « Que savez-vous de nos ennemis? Comment pouvons-nous nous préparer au mieux ?» Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait le courage de dévoiler des vérités sombres. « Ils sont rusés, mais je ne suis pas sans ressources. La clé pour comprendre leur stratégie réside dans le passé, et il faudra plonger dans nos souvenirs communs pour découvrir qui en réalité nous menace. » Clara se sentit poussée à fouiller dans ses souvenirs, là où le passé et le présent se mêlaient de façon inextricable. L'unité qu'ils venaient de tisser pouvait-elle se transformer en une véritable force, ou étaient-ils tous destinés à se décevoir? La nuit enveloppait le village, mais une étincelle de détermination brûlait dans le cœur de chacun. L'heure de l'action approchait, et un danger face à l'inconnu les attendait au tournant. Quelles sombres vérités allaient se lever des ombres pour mettre à l'épreuve leur newfound alliance? Clara se tenait au centre du cercle formé par les villageois, une lumière dans l'obscurité. Ses yeux captivaient l'attention de tous, et elle voyait maintenant au-delà de la peur, de la détermination. Elle prit une profonde inspiration, prête à diriger cette bataille qui s'annonçait, pas seulement pour survivre, mais pour revendiquer leur liberté. « Nous savons que l'ennemi vient. Il se cache peut-être parmi nous, » commença-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. « Mais cela ne changera rien à notre objectif, notre village, notre terre, notre vie. Regardez autour de vous. Qui parmi nous a vu quelque chose de suspect? Qui a entendu des discours qui sonnent faux? » Les regards se croisèrent, des visages marqués par l'incertitude, chacun perdant un peu plus espoir avec chaque seconde qui passait. Clara savait que pour avancer, elle devait desserrer les liens de leur angoisse. Ne laissons pas la peur nous paralyser, partageons nos doutes, partageons nos connaissances. Ensemble, nous sommes plus forts. Jean, prêt à soutenir Clara, s'approcha. « Je me souviens d'un vieux conteneur que mes parents gardaient au grenier. Il contient des armes anciennes, celles qui n'ont pas été utilisées depuis des générations. Si nous les rassemblons, nous aurons au moins quelque chose pour nous défendre. » Les visages s'éclairèrent, un murmure d'espoir commençant à émerger. « Oui !» s'écria une voix féminine dans la foule. « Et moi, je peux aider à former ceux qui n'ont jamais tenu d'armes. J'ai appris des techniques de mon père. Ensemble, nous pouvons nous battre. »
Au fur et à mesure que les villageois partageaient leurs compétences et leurs ressources, Clara ressentait une chaleur croissante les envelopper. Chaque main qui se levait était une promesse, une affirmation de leur résistance aux ténèbres. Mais alors qu'elle se laissait emporter par l'enthousiasme, elle se rappela les paroles de l'intrus, plongées dans nos souvenirs. Elle se tourna vers lui. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quels souvenirs doivent nous guider ?» L'intrus, un voile de tristesse dans ses yeux, répondit. « Les cicatrices du passé cachent les leçons que vous devez apprendre. Chaque affrontement que votre peuple a vécu contient un savoir, quelque chose qui pourrait nous aider à nous défendre aujourd'hui. Il a fallu du temps pour construire vos murs, votre communauté. Mais les murs s'effondrent si on les ignore. » Clara frissonna. Se replonger dans le passé n'était pas qu'une question de retrouver des armes, mais aussi de raviver la résistance. Mémoire des luttes d'antan, des alliances brisées et des héros oubliés. Nous devons parler de notre histoire. Qui sont ceux qui ont défié l'injustice avant nous? Qui peut nous raconter ces contes? Un silence pesant suivit, puis une voix âgée s'éleva, celle d'une grand-mère ayant vu trop de saisons défiler. Je me souviens de ces temps-là. Nous étions divisés, mais nous avons appris. Nous avons découvert que la force ne réside pas seulement dans nos bras, mais dans nos cœurs unis. Ces mots résonnèrent comme une mélodie, appelant à l'unité, réchauffant des âmes que la peur avait refroidies. Clara esquissa un sourire, sentant l'espoir incandescent. Alors que la nuit se faisait plus sombre, la lumière du feu dansait, réfléchissant les contours de visages résolus. Une nouvelle détermination se formait. Demain, ils se rencontreraient pour explorer leurs histoires, découvrir leurs forces et bâtir une armée de souvenirs. Avant de quitter leur rassemblement, Clara plongea son regard dans celui de l'intrus. « Et vous, que ferez-vous alors? Serez-vous à nos côtés ?» Un sourire triste mais déterminé se dessina sur ses lèvres. « Je ne suis qu'une ombre de votre passé, mais je vous aiderai. Ensemble, nous chercherons la vérité. » En s'éloignant du feu, Clara ressentit une montée d'énergie en elle, un mélange d'excitation et d'appréhension. Allait-il vraiment déterrer de vieux démons et faire face à la menace qui les guettait? Elle le savait, la bataille pour leur survie ne faisait que commencer. Mais le doute demeurait. Qui parmi eux allait vraiment se battre? Quels sacrifices devraient-ils faire pour préserver leur communauté? Les ténèbres se rapprochaient, et Clara comprenait que l'heure des révélations approchait. Que révélera leur histoire commune alors qu'ils se préparaient à défendre leur futur? Clara se réveilla avant l'aube, la lumière grise de l'aube filtrant à travers sa fenêtre. Une douce lumière qui se levait sur un jour incertain. Elle inspira profondément, essayant d'absorber la force des promesses de la nuit précédente. Dans quelques heures, ils allaient plonger dans leurs souvenirs, et la pensée lui provoquait un mélange d'excitation et de peur. Elle se leva, habillée simplement d'une tunique de lin, et sortit de sa maison. L'air frais du matin la frappa comme une vague révitalisante. Elle se dirigea vers le centre du village, déjà éveillée de l'agitation des villageois qui préparaient leur rencontre. Des voix émergeaient, des murmures d'histoires oubliées, des rires d'enfants jouant à proximité. Jean s'approcha d'elle avec une expression préoccupée. « Tu es prête, Clara ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant son visage. Elle haussa les épaules, un sourire nerveux aux lèvres. « Je dois l'être, nous n'avons pas le choix. » Peu à peu, les villageois commencèrent à se rassembler autour du grand chêne, le cœur battant de leur communauté. Clara prit place au centre, son cœur pompant de plus en plus fort à mesure que les visages familiers prenaient forme devant elle. « Merci d'être venue, commença-t-elle, sa voix plus forte que la veille. Aujourd'hui, nous allons nous souvenir, nous allons découvrir ce qui nous rend forts. » Elle invita les plus âgés à parler, leur histoire étant précieuse. La grand-mère qui avait parlé la veille s'avança à nouveau, ses mains tremblantes accrochées à un bâton en bois. « Les batailles que nous avons menées dans le passé sont les fondations sur lesquelles nous devons nous construire aujourd'hui, déclara-t-elle, sa voix remplie de sagesse. Nous avons oublié nos héros, mais ils sont toujours là, dans notre mémoire. » Les histoires commencèrent à jaillir, des récits de courage et de sacrifice parmi les générations passées. Chaque mot était un écho du passé, résonnant avec des vérités qui animaient leurs âmes. Clara écoutait attentivement, se laissant emporter par des histoires d'affrontement, de courage face à l'oppression et de l'unité qui avait permis de surmonter l'adversité. Puis, une voix timide s'éleva par-dessus les autres. C'était la fille de Jean, une adolescente pleine de rêves et d'inquiétudes. « Et nous, que ferons-nous? Pourrons-nous vraiment être à la hauteur de leur lutte ?» Un murmure parcourut la foule. Clara s'approcha d'elle, la regardant droit dans les yeux. « Nous sommes déjà à la hauteur. Chaque geste, chaque mot échangé ici aujourd'hui nous rend plus forts.
Si nous unissons nos histoires, nous devenons une seule voix. » La jeune fille acquiesça, mais son regard trahissait style des doutes. Clara pouvait sentir son hésitation, mais aussi une lueur d'espoir grandissant. Elle se dirigea vers le groupe de jeunes et leur parla avec une passion brûlante. « Nous devons nourrir cette flamme d'unité. Si nous ne croyons pas en nous-mêmes, qui le fera ?» Les voix des jeunes, d'abord hésitantes, s'unirent peu à peu, formant un hymne de détermination qui emplissait l'air. Ce chant promettait que les cicatrices du passé n'étaient pas seulement des souvenirs, mais des guides vers un avenir nouveau. Au fur et à mesure que le discours avançait, un frisson d'appréhension parcourut l'assemblée. Clara sentit ce frisson croître. Que ferait-il lorsque l'ennemi frapperait à leur porte? Qui serait prêt à défendre ce qu'ils avaient ensemble construit? Soudain, la brume qui enveloppait le village se dissipa légèrement, révélant un ciel bleu cristallin. Clara prit une profonde respiration, un élan de détermination l'envahissant. Ils devraient apprendre ensemble, se battre ensemble, se souvenir ensemble. Mais une autre question tournait en boucle dans son esprit. Tous comprenaient-ils vraiment l'ampleur de cette lutte? Alors que les histoires continuaient d'être partagées, quelque chose attire son attention. Une ombre au loin, un mouvement furtif à la lisière des arbres. Elle se figea, le cœur soudainement en alerte. Que se passait-il là-bas? S'agissait-il de l'ennemi dont il parlait? L'intrus, qui avait partagé ses réflexions la veille, était soudainement devenu un point focal de son attention. Elle devait l'interroger. « Allez-vous nous dire ce que vous savez en cas de danger ?» Alors qu'il s'avançait, son regard s'assombrit. « Des vérités que vous n'êtes pas prêt à entendre, mais je pourrais être indispensable pour vous avertir, pour vous protéger. » Le tiraillement entre l'espoir et la peur était palpable. Clara savait que le moment de vérité approchait. Ce chemin vers le passé était plus semé d'embûches qu'il ne l'avait imaginé. Qui survivra aux ombres des secrets enfouis? Et quelles vérités seront révélées avant que le soleil ne se couche à nouveau? Clara ressentait une montée d'adrénaline alors que l'intrus s'approchait. Ces mots résonnaient dans son esprit comme une mélodie inquiétante. Avait-il vraiment pris la mesure des défis qui se profilaient à l'horizon? Elle scrutait son visage, cherchant des réponses dans ses yeux sombres. Le reste de la foule semblait suspendu, tout comme elle, attendant la révélation qui allait suivre. « Quelle vérité ?» demanda-t-elle, sa voix à la fois ferme et tremblante. Il s'arrêta, le ciel au-dessus d'eux semblait avoir perdu de sa clarté, une ombre assombrissant le village. La mémoire n'est pas toujours une amie. Certains souvenirs sont chargés de douleur. Vous devez être prêt à les recueillir, à les comprendre et à les affronter. Clara se rendit compte que son cœur battait aussi vite qu'une horloge, écho des craintes partagées. Elle nota dans le regard des villageois une fusion d'inquiétude et de curiosité. Les histoires qu'ils avaient entendues jusqu'à présent les avaient liés. Mais qu'en est-il de ces vérités plus sombres qui se cachaient derrière un voile de silence? Les murmures dans l'assemblée grandissaient, fluctuant comme les feuilles dans le vent. Jean s'avança, le front plissé. « Avant que tout cela ne se transforme en atermoiement, ce que nous devons savoir, c'est intrus. »« Je ne suis pas un ennemi, interrompit-il, levant une main, un air suppliant. Je viens par nécessité. Les cicatrices que vous portez ne sont rien comparées à celles qui pourraient surgir si vous restez dans l'ignorance. » Un silence pesant suivit ces mots. Clara se tourna vers les yeux des jeunes et des moins jeunes, cherchant à insuffler en eux cette même détermination qui la poussait à avancer, malgré l'incertitude. Et si ces vérités étaient la clé pour changer leur destin? « Venez, dit-elle, adoptant un ton résolu. Narrons notre histoire commune encore une fois, mais cette fois-ci avec courage et la volonté de ne laisser aucun détail de côté. » Elle invita tous ceux qui le souhaitaient à former un cercle autour de l'intrus. Les âmes rassemblées avaient besoin de compréhension. Quelle réalité les attendait? Quels souvenirs enfouis devaient-ils déterrer pour aborder ce nouveau chapitre de leur existence? L'intrus s'avança, s'assurant que chacun puisse l'entendre. Il y a des échanges de sang, des compromissions faites par les anciens, un pacte scellé avec le danger qui rancorde aujourd'hui. C'est ce que vous devez comprendre si vous espérez vous défendre. Les visages se crispèrent. L'idée que des promesses tragiques aient pu être faites leur rappelait à quel point le passé influençait leur présent. Clara ferma les yeux un instant, essayant d'apaiser la tempête d'émotions qui tumultuait en elle. Si nous sommes prêts à écouter, nous serons également prêts à nous défendre. Écoutez les histoires de ceux qui ont vu la douleur. Apprenez ce qu'ils ont connu, poursuivit l'intrus.
Certains d'entre vous n'avaient encore jamais entendu parler d'un homme de ma famille, un héros qui a combattu dans les ombres pour défendre ce village. Je suis ici pour vous aider à comprendre ce qui doit être fait, pas pour créer la peur. » Avec chaque parole, Clara sentait que les fondations de leur solidarité se renforçaient. Les réminiscences des luttes passées n'étaient pas seulement des souvenirs, mais des leçons. Nous allons mûrir ensemble dans cette connaissance. Ensemble, nous ferons face à ce qui vient, déclara-t-elle, forte de son engagement. Une main se leva dans la foule. C'était la jeune fille, déjà plus assurée. « Et si nous sommes déçus par ce que nous découvrons ?» Clara sourit, reconnaissant l'inquiétude. « Alors, nous porterons ces déceptions ensemble. Chaque vérité est importante, même celle qui pèse lourd sur nos cœurs. » Le village se redressait, uni par une vision commune, éclairé par les ténèbres du passé. L'atmosphère, autrefois chargée, vibrait désormais d'une énergie renouvelée. Alors que l'intrus continuait de dévoiler l'histoire oubliée, un souffle nouveau se fit sentir. Clara se tenait là, prête à mener cette charge, à ne plus se laisser freiner par les ombres qui avaient tenté de les contrôler. Une autre voix, plus forte, se leva parmi la foule. « Quel choix ferons-nous maintenant ?» La question flotterait comme une promesse dans l'air, attendant sa réponse et se transformant en défi. Clara savait que la quête pour connaître la vérité ne faisait que commencer. Mais la lutte n'était pas seulement contre un ennemi extérieur, c'était aussi une lutte intérieure contre leurs propres craintes. Leur avenir ne dépendait que d'eux. À quoi ressemblerait l'issue d'une telle découverte? La tension commençait à se cristalliser, comme s'ils étaient à la lisière d'un abîme profond. Et qu'attendait l'ennemi dans l'ombre? Clara observa l'intrus, cherchant des indices dans son regard, des gestes qui pourraient trahir une intention cachée. Chaque mot qu'il prononçait tissait une toile de sentiments complexes. L'atmosphère, chargée d'angoisse, se heurta à sa détermination. « Nous sommes ici pour n'être plus des victimes, pour écrire notre histoire, ensemble, » promit-elle, la voix résonnant dans le cœur de la foule. L'intrus, le visage éclairé par la lueur vacillante des torches, sembla se durcir. Les vérités que vous allez découvrir feront jaillir en vous des émotions que vous n'auriez jamais voulu retrouver. Mais ce travail est nécessaire pour éviter un avenir sombre. Les villageois semblaient hésitants, le silence pesant. Puis Jean, avec un élan de résilience, applaudit lentement, rejoignant Clara. « C'est vrai, nous sommes ici, debout, pour défendre notre avenir. Que chacun se lève, que chacun parle. » Clara sentit une énergie jaillir parmi eux, une force collective qui naissait lentement. Avec chaque seconde, les regards s'éclairaient, les mains qui tremblaient trouvaient du soutien. C'est alors que la voix de la jeune fille, à nouveau, s'éleva, mais cette fois-ci avec une confiance grandissante. « Qu'est-ce que nous devons savoir ?» demanda-t-elle, brisant la glace de l'incertitude. L'intrus hocha la tête, satisfait que le moment soit enfin arrivé. « Il y a des secrets parmi vous, des liens du sang qui portent une malédiction. Mon grand-père a signé un pacte avec les forces des ténèbres pour protéger ce village, mais le prix de cette protection est lourd. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. Quel genre de malédiction? Une promesse au prix de vies innocentes. Une promesse qui peut être rompue, mais cela nécessitera du courage, de la douleur et des sacrifices. La voix de l'intrus était sombre, mais également pleine d'espoir. Cela commence par affronter la vérité. Votre histoire ne devrait plus être une source de peur, mais de force. Des murmures parcoururent la foule, chacun semblant expérimenter la profondeur de ces mots. L'intrus esquissa un geste vers Clara. Elle porte le poids de cette histoire. Elle a le potentiel de briser ce cycle. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Elle savait que cela impliquait d'ouvrir des blessures anciennes, des vérités qu'elle avait longtemps ignorées. « Nous devons le faire. Si je suis prête, êtes-vous également prêt ?» interpella-t-elle, ses yeux perçant ce qui l'entourait. Leur réponse, émise avec force, surgirent comme un cri du cœur. « Oui, nous sommes prêts. » « Alors commençons, » dit l'intrus. Il invita les villageois à s'asseoir. « Je vais vous raconter l'histoire de celui qui a fait ce pacte. Vous verrez que ce qui semble être la fin peut également être un nouveau commencement. » Clara s'assit au milieu du cercle, sentant le poids des regards sur elle, mais aussi la chaleur d'un soutien collectif. Elle ferma les yeux un instant, laissant la chaleur des souvenirs affluer. Les récits des anciens lui vinrent à l'esprit, des échos d'histoires racontées en chuchotant au coin du feu, de rituels oubliés. « Écoutez bien,
car ces histoires détiennent votre force, elles sont la clé de votre liberté, poursuivit l'intrus. Au fur et à mesure qu'il parlait, sa voix se transformait, vibrant d'une énergie presque palpable, comme si chaque mot touchait une corde sensible au cœur de chaque villageois. Clara réalisa qu'ils avaient tous un rôle à jouer, une responsabilité à porter. L'avenir de leur communauté était désormais entre leurs mains. La prise de conscience s'estompa alors que les souvenirs enfouis prenaient vie, dans une danse de lumière et d'ombre. Alors que l'intrus évoquait les protagonistes de cette histoire tragique, un nom résonna à travers le cercle, comme une incantation oubliée. Octave. Ce nom eut un impact immédiat sur la foule, et les murmures revinrent, plus insistants, plus pressants. Qui était vraiment Octave? Clara sentit une frisson. Avait-il réellement fait surgir quelque chose qu'il n'était pas prêt à affronter? Mais une question plus pressante émergeait dans son esprit. Que se passera-t-il si jamais nous découvrons qu'un de nous a été complice de cette trahison? La tension était palpable. Elle savait que quelque chose de crucial se dessinait à l'horizon. Quel choix ferait-il face à cette vérité qui les menaçait déjà? Tout semblait s'entremêler dans un tourbillon d'émotions, comme un orage qui approche lentement. Les cœurs battaient à l'unisson, prêts pour la révélation à venir, mais qu'allait-elle faire naître parmi eux? Ainsi, alors que l'intrus poursuivait son récit, Clara savait qu'il ne ferait pas face seulement à un passé mystérieux. Ils se préparaient à un affrontement bien plus grand, autant avec eux-mêmes qu'avec ce qui les attendait au-delà de l'horizon. Que découvriront-ils quand la vérité sera enfin exposée? Clara et les villageois étaient suspendus aux lèvres de l'intrus, tandis que son récit prenait forme, comme une toile de destin tissée de filigranes d'histoire et de douleur. Le nom d'Octave explosait comme une étoile filante dans la nuit, l'ombre d'un passé qu'il n'avait jamais voulu affronter. Qui était-il vraiment et quel poids portait-il sur leurs âmes? Octave était un guerrier, un héros de notre passé, mais aussi un traître, déclara l'intrus, sa voix tremblant de l'énergie d'un souvenir. Il a fait un pacte avec ceux qui voulaient détruire notre communauté, pensant qu'il sauverait son peuple. Mais ce qu'il a semé était bien plus sombre que la lumière qu'il espérait récolter. Les murmures s'enflèrent, comme une tempête cachée prête à rompre. Clara, rassemblant son courage, demanda d'une voix forte « Qu'a-t-il fait? Pourquoi ce nom résonne-t-il ainsi dans nos esprits ?» Son questionnement ébranla les villageois, mais aussi l'intrus, qui semblait s'apprêter à une révélation dont le poids était immense. Il a sacrifié des vies, Clara. Il a promis protection en échange d'un prix que personne ne connaissait. Les générations passées ont souffert à cause de cette trahison. Sur ces mots, un frisson parcourut la foule. Clara pouvait voir la douleur raviver des souvenirs enfouis dans le cœur des villageois. Ce nom, Octave, ne serait plus jamais simplement un écho du passé. Cela deviendrait un appel à la résistance, un enseignement sur le prix de la loyauté. « Mais pourquoi ce passé revient-il à nous maintenant ?» s'écria un homme avec une voix tremblante. « Nous voulons nous battre pour notre avenir, pas pour ce que les ancêtres ont fait. Parce que la malédiction d'Octave pèse encore sur nous. Le même esprit de trahison rôde, menaçant notre unité à chaque pas. Nous sommes trop divisés, trop affaiblis par nos doutes pour nous défendre. » Clara ressentait un mélange de colère et de douleur, un tonnerre de révolte. « Nous ne pouvons pas permettre au passé de façonner notre présent !» s'écria-t-elle. Elle eut la force de se dresser, ployant sous le poids de la responsabilité, mais aussi de l'espoir. Si nous portons cette histoire, nous devons l'utiliser pour grandir. Apprenons d'Octave, mais ne lui permettons pas de nous contrôler encore une fois. Elle oubliait la distance entre elle et l'intrus, entre les vieilles cicatrices et le futur. En levant les bras vers le ciel, elle s'adressa à tous, mais sembla également parler à son propre cœur. Si nous unissions nos forces, nous pouvons faire de ce cycle un tremplin pour notre renaissance. Le regard de l'intrus brilla d'une compréhension nouvelle. Je suis ici pour vous aider à briser ce cycle, mais cela ne se fera pas sans courage. Vous devez affronter vos peurs, vos traumatismes et choisir d'aller de l'avant en tant qu'ensemble. Un murmure approbateur parcourut la foule. Les visages se redressaient, les cœurs commençaient à s'ouvrir à la possibilité d'un chemin nouveau. Clara sentait la chaleur d'un nouvel engagement, mais elle savait qu'il y avait des défis redoutables à venir. « Que devons-nous faire? Es-tu ici pour nous apprendre à guérir des blessures du passé ?» interpella une femme de la foule, sa voix pleurant d'intensité. « Il est temps d'apprendre la vérité sur vos ancêtres. Cherchez la mémoire dans les contes que vous connaissez déjà, mais ouvrez vos cœurs à d'autres. » Il fit une pause. La clé réside dans l'honnêteté, même face à des vérités douloureuses.
Et puis, préparez votre défense. Demain, nous allons fouiller dans les fondations de votre existence. » Clara comprit alors que la nuit bleue qui enveloppait leur village n'appartenait pas seulement à la peur, elle était aussi un espace pour la résilience. Ils allaient plonger dans leurs histoires, revendiquer leurs forces, et peu importe ce qu'ils allaient découvrir, ils devaient le faire ensemble, comme une seule voix. Donc, tout le monde est prêt à faire face à notre passé pour bâtir cet avenir, demanda-t-elle, un esprit brûlant dans les yeux. Des cris de ferveur s'élevèrent, des voix s'unissant dans un chant d'accord. Oui! Une énergie pulsante emplit le cercle. À cet instant, Clara se sentit soudain complètement vivante, comme si chaque souffle la rapprochait d'une renaissance collective. C'était le début d'une bataille qui n'était pas uniquement pour leur vie, mais pour leur dignité, rappelant que leur héritage pouvait être leur force. « Alors maintenant, allons rassembler nos histoires », annonça-t-elle. Ils marcheraient ensemble, prêts à combattre l'oppression qui menaçait de détruire l'essence même de leur communauté. La nuit venait à peine de se lever, mais dans les cœurs de tous, une lumière flamboyante brillait déjà. C'était le moment de vérité, le moment de se libérer des chaînes invisibles, unis dans la lutte pour un avenir qu'ils allaient créer eux-mêmes. Mais un murmure, insidieux, sourd dans l'air, leur rappelait que le chemin ne serait pas sans sacrifice. Quelles vérités ont encore besoin d'être révélées pour vaincre enfin leurs anciens démons? Alors que le jour se levait, une nouvelle résolution prenait forme. Ils étaient plus que des Apaches, plus que des cow-boys. Ils étaient unis dans une quête collective pour la liberté. La bataille pour la vérité et l'unité s'annonçait, mais ensemble, ils étaient prêts à marcher, à se battre, à vivre. Maintenant que l'histoire touchait à sa fin, un appel résonnait dans l'air. Votre soutien est essentiel. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les histoires exclusives à venir. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin puissante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Unis, ils façonnent leur histoire. Et vous, que choisirez-vous de faire aujourd'hui ?